Je me présente, Paul Lecomte, directeur général du Fonds d'investissement pour la relève agricole. Martin m'a invité à venir parler du plan d'affaires plus que du FIRA aujourd'hui. Donc, c'est vraiment sur cet aspect-là sur lequel je vais me concentrer à faire un tour sur quelque chose que tout le monde a entendu parler, tout le monde connaît. Il y a de multiples ressources. Geneviève vient justement de vous en citer une couple qui sont très intéressantes et à aborder. Je vais essayer d'aborder le sujet sous un autre angle, c'est-à-dire un petit peu plus en profondeur. Qu'est-ce qu'on cherche et qu'est-ce qu'on veut voir dans un plan d'affaires? Première partie de la présentation, les questions qu'on se pose. À quoi ça sert? C'est pour qui? Qui va le faire? Comment on va le faire? Quand on va le faire? Ce type de questions-là, je vais essayer de les aborder le mieux possible. Le contenu, bien, comme je disais, vous allez voir à bien des endroits, on va vous donner un contenu, la façon de bâtir votre contenu de plan d'affaires. Je vais vous apporter 8-9 éléments qu'on aime bien retrouver dans un plan d'affaires. Mais on s'entend. Aujourd'hui, on s'adresse à des entreprises qui ne sont pas agro-pures, qui ne sont pas solio, qui font des plans d'affaires avec des compétences, avec des gens de tous les domaines pour le bâtir. On parle ici de plans d'affaires qui doivent servir à des entreprises que je dirais plus de niveau familial, moyenne entreprise. Donc, il faut toujours se remettre en perspective à qui et à quoi va servir le plan d'affaires. Je vais vous faire un petit clin d'œil sur le FIRA en quelques lignes et conclure sur l'ensemble de ce qu'est le plan d'affaires. Avant de commencer, j'aime bien dire à ceux avec qui je m'adresse, regardez un peu c'est quoi être entrepreneur. Être entrepreneur, c'est avoir des valeurs, c'est avoir des valeurs fondamentales, c'est croire en ce qu'on fait, c'est avoir de l'ambition, c'est avoir de la passion, c'est vouloir faire quelque chose et bâtir une entreprise. C'est comme bâtir une maison, une entreprise. On veut bâtir quelque chose de beau, de solide, de bien structuré. Bien, le plan d'affaires, c'est un peu ça. C'est votre plan de maison, c'est votre plan d'entreprise. C'est un peu l'analogie que je vais faire tout au long de la présentation parce que c'est là aussi qu'on voit comment cet outil-là peut vous servir et vous aider dans ce développement-là et à faire prospérer votre entreprise. S'il y a des questions au fur et à mesure, Martin, je vais t'inviter à regarder et à me le dire. J'aime bien qu'on me pose ou qu'on m'interroge au fur et à mesure. Ça me permet de savoir que je peux être un peu intéressant. Donc, plan d'affaires, vous excuserez la grosseur de l'écriture. Ceux qui sont à l'écran, je vais vous inviter à consulter la présentation qui suivra en ligne. Mais à quoi ça sert? Pourquoi? Pourquoi on fait un plan d'affaires? Premièrement, c'est pour préciser son idée. Avoir une idée d'entreprise, c'est beau. Je veux faire des légumes. Bien, ça se dit bien autour d'une bière. Maintenant, comment on va le rendre en entreprise? Bien, il faut le réfléchir, il faut l'approfondir. Donc, le plan d'affaires aide à préciser cette idée-là. Il sert à identifier les éléments de réussite de notre plan d'affaires. Ce que je vous parle là, vous allez voir, les questions sont vastes, puis on peut avoir le goût de répondre pendant des chapitres, des tomes et des encyclopédies. Mais c'est très simple pour une entreprise qui a un but simple. Je veux faire du porc au pâturage et je veux le vendre sur un petit marché. Ça s'identifie simplement dans un paragraphe d'un plan d'affaires. Mais l'exercice de préciser qu'est-ce qu'on veut, qu'est-ce qu'on va faire et comment on va le faire, c'est important parce que ça nous permet d'identifier à quel endroit on peut oublier des choses et où c'est important de mettre les bons éléments. Donc, ça permet d'organiser sa pensée, de fixer ses objectifs. Qu'est-ce qui fait qu'on est en affaires aujourd'hui, qu'on va être en affaires demain puis qu'on va l'être dans 5 ans? Donc, c'est de visualiser, de penser aux petits détails. C'est d'acquérir une vision globale de ce qu'on va faire et comment on va le faire. C'est aussi d'étudier pas seulement ce qu'on veut faire, mais dans quel contexte on va le faire. Je parlais du porc il y a 2 minutes, je peux parler des légumes. On voulait partir dans le jardin bio il y a 3 ans, juste avant la pandémie. On se demandait comment on découvrirait un marché. Or, le marché est tombé par lui-même. Tout le monde a voulu avoir des légumes locaux pendant 2-3 ans. Mais c'est quoi la réalité de demain? Donc, c'est quoi l'environnement? Il faut se poser des questions. Ce qu'on veut faire, dans quel environnement ça va se passer? Qu'est-ce qui va arriver? Il faut réfléchir. Et de le réfléchir, de le mettre sur papier, bien, ça nous oblige à se questionner sur les petits détails. Identifier les débouchés, les menaces, la concurrence. Ça va servir votre plan d'affaires, à porter votre réflexion plus loin. À quoi ça va servir aussi? Ça va servir, et là, on tombera un petit peu plus tard là-dessus, mais ça va servir à identifier vos forces, vos faiblesses comme individu. Comment vous êtes préparé? Comment vous êtes organisé à ce jour? Comment vous avez formation, expérience, habileté à faire les choses? Où vous en êtes rendu? Quelles vont être vos forces comme producteur, productrice demain? Quels sont les points sur lesquels vous pourrez vous améliorer? Qui va vous aider dans votre cheminement, aussi bien quand ça va aller bien que quand ça va aller mal? Donc, anticiper
comment on va faire pour évoluer comme entrepreneur. Donc, cerner ses forces, ses faiblesses. Ça va servir à établir nos stratégies de gestion. Encore des beaux gros mots, là. Bon, c'est quoi une stratégie de gestion? C'est juste de dire, est-ce que je vais être capable de faire le travail tout seul ou j'aurai besoin d'employés? Quand est-ce que je vais engager du monde? C'est penser à comment on va organiser le travail. C'est à penser aussi comment on va organiser la production, comment on va faire notre travail comme entrepreneur, le travail d'entrepreneur comme tel, la production. Ça va être aussi, puis ça, c'est la chose qu'on oublie beaucoup, ça va être d'organiser son entreprise et sa vie familiale. Les résultats positifs, on les voit souvent par un appui familial qui est fort. Les résultats négatifs, malheureusement, dans ma carrière, je les ai observés aussi dans les situations où l'appui familial s'est effrité. Donc, il faut penser, il faut réfléchir, pas juste en termes d'entreprise, il faut réfléchir en tant qu'humain. Garder cette réflexion-là, surtout dans les entreprises qu'on dit plus à type familial, petite entreprise. Ça va être quoi l'équilibre travail-famille? Ultimement, établir des bons budgets, suivre ces budgets, espérer qu'ils vont arriver comme il faut. On peut, comment on dit? On peut avoir des certitudes puis faire des hypothèses. Souvent, les revenus vont être des hypothèses dans le futur. Les certitudes, ça va être les obligations, comme le banquier qui va t'appeler pour payer à la fin du mois. Donc, il faut budgéter, il faut anticiper les choses. Donc, le plan d'affaires va permettre d'identifier ou de réfléchir à ces éléments-là. Donc, le pourquoi, j'espère que ces questions-là vous amènent à dire, oui, ça peut être important d'avoir un plan de maison, ça peut être important d'avoir un plan d'entreprise pour l'entreprendre. Donc, si on commence les questions, qui va s'en servir? Moi, je vois deux aspects. Si vous en voyez d'autres, faites-moi en part parce que je suis toujours à apprendre, mais je vois vous, ça va vous servir dans l'évolution de votre entreprise, comment l'établir, comment elle va évoluer, comment réagir. Donc, vous allez avoir eu des réflexions que vous allez avoir mis sur papier et que vous allez pouvoir mesurer comment vous avez réagi et comment réagir pour garder votre entreprise en affaires. Ça va vous aider justement à réfléchir sur l'évolution aussi de votre entreprise. Est-ce qu'après un an, je suis rendu où je veux ou est-ce que j'aurais pu aller plus loin ou est-ce que je suis rendu plus loin que je l'envisageais? Et l'événement de la COVID nous a révélé beaucoup d'éléments par rapport à ça. Je pense juste au fait, puis j'ai parlé du panier bio il y a quelques minutes, mais on avait des idées d'affaires il y a 3 ans avant la pandémie. Qu'est-ce qui s'est passé? Bien, ça a tout bousculé nos idées. Ceux qui avaient un bon plan d'affaires, ils avaient déjà vu une vision pour voir où ils voulaient être dans 5 ans. Bien, plusieurs d'entre eux ont été capables d'avancer à 2 ans, à 3 ans leur vision d'affaires, mais qui a été planifiée. Ceux qui ont suivi la vague, j'observe que ça n'a pas été les mêmes résultats. Donc là, c'est une question d'observation. Donc, ça peut vous servir, et je crois que ça va vous servir dans votre évolution, dans votre façon de voir les choses. Ça va vous servir comme document pour être ambassadeur, pour parler de votre vision, aussi bien aux gens qui vont travailler avec vous, autour de vous, que de l'autre côté, à vos partenaires financiers. Votre créancier va vouloir savoir c'est quoi vous voulez faire, comment vous voulez le faire. Donc, quelque part, ça va être votre, comment dirais-je, ça va être votre carte d'entrée pour présenter votre vision claire, nette, précise à vos partenaires. Pour vos partenaires, bien, ça va nous permettre à nous autres, parce que là, je parle plus dans le siège du FIRA, ça va nous permettre de comprendre votre idée, votre projet, votre vision de l'avenir. Ça va nous aider à mesurer si vous comprenez bien dans quoi vous embarquez. Puis ça va nous aider à mesurer si le risque qui est pris à embarquer avec vous dans cette aventure-là risque d'aboutir à quelque chose de positif. Donc, techniquement, ça va avoir deux côtés à la médaille, ce plan-là. Ça m'amène à parler d'un aspect. On entend souvent dire, ça prend 2, 3, 4, 5 plans d'affaires. Parce qu'il y en a un pour toi, pour t'aider à évoluer et à voir si tes actions sont bien prises. Il y en a un pour le banquier, pour le convaincre. Si vous tombez dans ce bateau-là, malheureusement, vous allez faire du papier pour rien, vous allez trouver que le plan d'affaires n'est pas utile. Apprivoisez-le. Faites des sections qui s'adressent plus à votre banquier éventuellement, mais faites une section où vous parlez de votre évolution à vous autres et votre façon de voir vos affaires. Et un plan d'affaires peut faire le travail très bien pour toutes les situations. Qui devrait rédiger le plan d'affaires? Je parle de vous depuis tantôt et je vais continuer à le faire. Je m'excuse auprès de tous mes collègues professionnels qui peuvent vous donner les bons services pour bâtir un plan d'affaires, mais le plan d'affaires vous appartient. Appropriez-vous-le. C'est à vous qu'il sert, c'est à vous qu'il va servir dans le futur. Donc, ça doit être à vous.
Mais les professionnels sont tous là pour vous aider. Quand ça va être le temps de bâtir votre calendrier votre calendrier financier, vos spreadsheets, excusez, votre calendrier de régie, il y a des professionnels qui sont là pour vous aider. Profitez-en. Geneviève, tantôt, vous disait les services sont disponibles au MAPAC, à la financière et un peu partout, au groupe conseil ou à l'agri-réseau. Allez chercher ces professionnels-là, mais faites-les commenter, améliorer votre plan d'affaires à vous, que vous allez être capable, mieux en position de faire évoluer et de faire vivre, que je dirais. Tous les professionnels sont là. Là, je viens de parler de technique, mais n'oubliez pas aspect juridique. Avocats, comptables, notaires peuvent avoir besoin d'intervenir dans votre projet. Les plus petites entreprises sont moins sujettes à avoir des enjeux à ces niveaux-là, sauf peut-être au niveau notarial. Rédiger un bail de location, rédiger le premier achat, rédiger une convention entre 2, 3, 4 sociétaires. Allez chercher ces conseils-là. Ils sont définitivement utiles et vont donner plus de profondeur dans votre plan d'affaires. Plan d'affaires, quand le faire? Là, on parle de démarrage quasiment tout le temps dans notre discours de faire un plan d'affaires. Mais un plan d'affaires, c'est quelque chose qui vit du démarrage de votre projet tout au long de son développement. Et même, je dirais, on va parler même de plan d'affaires rendu au transfert de l'entreprise. Ce ne sera plus votre plan d'affaires, ça va être celui des repreneurs, mais il y a encore un plan d'affaires à faire là. Donc, toutes les phases de transition de l'entreprise, il y a un besoin de remettre à jour le plan d'affaires, de prendre conscience d'où est rendue l'entreprise, d'où vous êtes rendu dans votre cheminement, où l'environnement est-il rendu et qu'est-ce que vous êtes rendu à travailler. Donc, à l'étape du transfert ou du démarrage, à l'étape de doubler la grosseur de l'entreprise, d'aborder un nouveau marché, il y a des aspects de votre plan d'affaires qui seront à remettre en question et à regarder de nouveau. C'est toujours bon aussi de le regarder annuellement au moins. Est-ce que je suis rendu où je pensais être rendu? Est-ce que j'ai fait mieux? Est-ce que je n'ai pas réussi pour différentes raisons? Est-ce que ma conception du marché, est-ce que ma façon de travailler est à remettre en question? Bien, c'est ça le plan d'affaires. Mais ce n'est pas quelque chose qu'on regarde une fois par semaine. C'est quelque chose qu'on regarde aux 6 mois, aux années, ou quand il y a une phase de transition importante au niveau de l'entreprise. Donc, pensez au plan d'affaires dans ces moments-là. Une étape aussi qui est primordiale à regarder quand il y a consolidation de l'entreprise, donc quand il y a besoin de refinancer le tout, où on est en train de changer, de redresser l'entreprise par rapport à une situation qui a évolué plus ou moins à notre goût, bien, c'est un moment aussi de se re-questionner sur notre plan d'affaires. Est-ce qu'on veut continuer comme on le fait ou est-ce qu'on veut se remettre en question? Est-ce qu'on change les aspects? Donc, lors de la consolidation, du redressement, c'est de remettre à jour son plan d'affaires, de se remettre dans son plan d'affaires. C'est bon? J'espère que ce n'est pas trop lourd. J'ai-tu quelques éléments pas si pires? Nouveaux? Non? Oui, peut-être. Je suis désolé, je ne vois pas vous les gens en différé, mais j'espère que vous embarquez aussi. Donc, c'est les pourquoi, c'est les quand, les comment, les quoi, les qui. Je pense que le plan d'affaires, je résume simplement, c'est un outil de travail, c'est un outil de référence, c'est un outil sur lequel vous pouvez vous appuyer parce que c'est des réflexions que vous avez eues et que vous mettez à jour en fonction de l'évolution du marché, de l'évolution de vos compétences, de l'évolution de l'entreprise, des résultats de l'entreprise et de la situation générale de l'entreprise. Le contenu du plan d'affaires. Il y a 200 millions de chemins qui mènent à Rome, il y a 200 millions de façons de faire un plan d'affaires. Il y a des grandes phases dans lesquelles on devrait retrouver des réponses dans votre plan d'affaires et je les décline de cette façon-ci. Un des aspects qui manque dans les plans d'affaires qui sont présentés aux partenaires, c'est vous. Ce n'est pas l'entreprise. L'entreprise, vous allez le décrire quelque part parce que vous voulez présenter quelque chose. Mais lorsque vous présentez votre plan d'affaires, c'est vous. Présentez-vous. Qui vous êtes. Un CV, ça va en annexe, mais présentez-vous. Qui vous êtes, quelles sont vos compétences, d'où vous venez pour en arriver là. C'est la première chose à faire. La première chose, c'est une des choses importantes à faire. Lorsqu'on parle de présentation aussi, le plan d'affaires, ça va être de présenter votre plan d'affaires pour que vous puissiez vous rappeler à quoi il a servi. Donc, un léger sommaire. Ferme laitière de 40 kg jour avec l'espoir de monter à 60 dans les 10 prochaines années, acquisition d'une ferme roulante, quoi que ce soit. Présentez rapidement avec un peu qui vous êtes pour faire ça.
J'aime bien ce que j'ai écrit tout de suite après. Un petit proverbe qui se dit « Ce qui se comprend bien s'exprime clairement et les mots pour le dire viennent aisément ». Donc, résumez succinctement votre plan d'affaires, votre idée de projet en commençant votre plan. Comme on disait, ça va vous rappeler vos objectifs, ça va présenter à vos interlocuteurs qu'est-ce qu'ils vont consulter comme document. Vision, mission. Beaucoup de monde vont confondre les deux concepts. Les deux concepts, c'est pour vous aider à vous replacer aussi. Pourquoi je dis vous replacer? La vision, c'est ça que ça sert. La vision va servir à vous dire, voici ce que je veux faire dans 5, dans 10, dans 15, dans 20 ans. J'aimerais que cette entreprise-là devienne de telle nature, de telle ampleur, de telle grosseur. On se positionne dans le futur parce qu'on commence quelque chose. La vision peut être de vouloir rester la même chose tout au long de la carrière de l'entreprise, mais l'entreprise comme telle, peut-être qu'elle a une ambition qui est autre et normalement, c'est dans la vision qu'on va l'exprimer. Je veux être une référence en agriculture biodynamique, c'est l'exemple qu'on donne, mais je veux devenir une source d'approvisionnement pour les producteurs maraîchers de ma région. Ça devient aussi une façon de dire, le premier fournisseur maraîcher pour les maraîchers de ma région, ça devient une façon de dire, je vais faire les efforts pour arriver à ça. Et ça permet de dire, OK, j'en vois ton ambition dans le temps, on te re-questionnera de temps en temps pour voir est-ce que cette ambition-là demeure toujours la façon de te motiver à faire vivre ton entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres choses à remettre en question? La mission, elle vous rappelle qu'est-ce que vous voulez faire, à qui ça se destine, ce que vous allez faire et comment vous allez le faire. Donc, je ramène au panier bio, c'est toujours un exemple qui se présente bien, mais je veux faire des paniers bio pour fournir les CPE de la municipalité où je demeure. Bien, on sait que c'est ça que l'entreprise va faire. Je veux faire du lait bio pour approvisionner la laiterie du coin et faire du fromage local. On vient définir dans notre mission qu'est-ce qu'on va faire. Donc, définissez votre entreprise simplement. Là, vous allez dire, bien, ça sert à quoi? Je le sais, c'est ça que je veux faire. Dites-le. Un coup, vous allez l'avoir écrit. Quand vous allez avoir d'autres idées, puis, excusez l'expression, mais une flagasse qui va arriver sur le côté, vous dire, j'ai l'opportunité de faire d'autres choses. Quand vous allez revoir votre vision, votre mission et votre vision, ça va vous remettre en question, est-ce que c'est sage de diversifier? Est-ce que c'est ça que je voulais faire à long terme? L'avoir pensé au début va vous amener à y réfléchir tout au long de l'évolution de votre entreprise, ce qui ne vous empêche pas de remettre en question votre vision et votre mission en fonction de ce qui va évoluer, mais fixez-la en commençant, ça va vous aider à diriger ce que vous allez faire de bonne façon. Décrire l'entreprise, là on est dans la phase simple B à bas du plan d'affaires. Où est-ce que ça va se passer? C'est quoi les équipements qu'il va y avoir? Qu'est-ce que vous achetez? Qu'est-ce que vous louez? Sur quel terrain vous allez le faire? La description physique des lieux, des biens, la liste de celles-ci, qui peut être annexée sans être un chapitre à l'intérieur d'un plan d'affaires, mais ça se doit de faire partie des considérations que vous avez dans le cheminement de votre plan d'affaires. Est-ce que je vais avoir besoin d'un rotoculteur? Est-ce que je vais avoir besoin de 2, 3 tracteurs? Est-ce que j'ai besoin d'une faucheuse automotrice? De quoi vous avez besoin? Est-ce que j'ai besoin de 50 acres de terre? Vous décrivez ce que vous avez besoin et ce que vous allez avoir accès. Donc, on vient décrire l'entreprise dans ses composantes et dans l'état de ses composantes. On va parler de transfert de ferme. Est-ce que l'étable, c'est une magnifique centenaire qui a manqué d'amour ou est-ce que c'est un bâtiment récent qui est à la fine pointe de la technologie? Ça fait partie des éléments qu'on doit avoir dans le plan d'affaires. Et ne négligez pas le fait qu'il y a beaucoup d'éléments qui sont nécessaires. À quoi ça va servir plus tard? Mais ça va vous permettre d'identifier aussi les lacunes qu'il y a dans votre plan d'affaires. Quand la liste va être là, vous allez dire « Hey, il manque, je n'ai pas de tracteur dans ma liste. » Bien, ça se peut que celui ou celle qui va lire votre plan d'affaires ou vous allez dire « Peut-être un problème, j'ai mal conceptualisé l'ensemble de mon entreprise. » Lorsqu'il y a un transfert d'entreprise, c'est le fun aussi de parler de l'historique d'entreprise. Où elle est, qu'est-ce qu'elle a fait pour arriver là et d'où vous allez la partir pour faire quoi. Un historique d'entreprise permet aussi de bien comprendre la capacité de production d'un site, de composantes, d'un ensemble. Puis ça nous permet de se faire une bonne tête du potentiel que vous allez avoir à développer avec cette entreprise-là.
Au niveau de la structure d'entreprise, ici, j'ai le type de production annexé. Comme je disais, ça peut être très laborieux de tout écrire, mais ça devient intéressant de faire vos listes d'inventaire, de les mettre en annexe à partir de cette composante-là, ce qui va te permettre de bien comprendre qu'est-ce que vous allez avoir entre les mains pour pouvoir faire votre travail. Étape de mise en place du projet. Ici aussi, dans la description de l'entreprise, c'est est-ce que vous reprenez quelque chose qui fonctionne ou vous faites un démarrage? Ce n'est pas la même approche. Si c'est un démarrage, bien, on s'entend, il y a plusieurs étapes à respecter pour arriver à assembler le tout et à réussir à tomber en production. Exemple banal, mais allons-y, quelqu'un qui veut partir dans le Vacheveau, c'est beau d'acheter la terre, d'acheter un bâtiment, faire un beau corail, mais ça va prendre quand même 3 ans avant d'arriver à maturité. Est-ce que j'achète tout du premier coup? J'achète les animaux, je loue? Parler dans quel ordre les éléments vont s'imbriquer et rentrer un dans l'autre pour pouvoir évoluer. Description de l'entreprise, volet juridique. J'aime bien faire un clin d'œil ici sur le volet juridique. On se pose souvent la question à dire, est-ce que je m'incorpore? Est-ce que je fais une société, une coopérative, tout ça? Posez-vous la question au début, mais enfergez-vous pas dans ce concept-là. Si vous partez un démarrage de peu de choses, commencez à produire à votre nom, puis éventuellement, vous structurez votre entreprise sous sa forme juridique. Si vous reprenez quelque chose, regardez la forme juridique très rapidement. Interrogez-vous dessus, informez-vous, mais positionnez-vous à dire c'est quelque chose qui se doit d'être fait dans le temps comme dans le temps. C'est l'entreprise comme telle qu'il faut regarder dans son ensemble. Produits, services, opportunités, ça, je ne peux pas en parler bien longtemps parce que votre projet, vous le connaissez, vous savez ce que vous allez produire. Ici, on se doit de décrire qu'est-ce qu'on va faire. On va faire du lait, on va faire du maraîchage, on va faire 500 produits différents de maraîchers, de légumes, ou on va en faire 15 ou 20, les maîtriser. On doit en parler. Quelles vont être les forces, les faiblesses de vos produits, de ce que vous allez faire? Est-ce que vous avez de la concurrence? Êtes-vous sur un marché contingenté ou non? On s'entend si vous êtes dans le lait de vache avec du quota, dans les œufs avec du quota, ce n'est pas un enjeu de marché, ça va être un enjeu de qualité de produit. Mais si vous êtes dans toute autre production agricole, bien, comment vous allez distinguer votre produit? Comment vous allez distinguer votre produit et votre service? Parlez des forces, des faiblesses de ce que vous allez mettre sur le marché et ce que vous anticipez faire. Ça a l'air simple, mais c'est une des étapes que je dirais qui bâtit le plus haut niveau de confiance avec vos interlocuteurs. C'est là qu'ils voient s'ils savent dans quoi vous embarquez, si vous avez bien compris ce que vous allez faire et si vous avez une bonne idée des enjeux qu'il va y avoir à mettre ça sur le marché. Je ne vais pas beaucoup plus loin que ça à cette étape-là parce que ce qui m'anime le plus au niveau du plan d'affaires, c'est la partie qui suit. Le produit, on finit toujours parce que ce qui nous anime comme producteur, c'est de faire un beau produit. Ce qui est notre talon d'Achille, c'est comment on va le mettre en marché, comment on va le vendre, où est-ce qu'on va l'amener, comment on va le matérialiser sous forme de revenus. C'est là que je vois qu'il y a souvent un gros enjeu au niveau du plan d'affaires et de l'organisation comme producteur. On veut être producteur, mais il faut être aussi bon en mise en marché, en gestion des ressources humaines, dans tout. Et je vous lève mon chapeau parce que c'est tout un métier qu'être producteur, agriculteur. C'est tout l'autre côté qui suit la production qui finit par nous titiller le plus. Et c'est là qui fait en sorte qu'on est capable de rester en affaires très longtemps. Donc, si j'arrive sur cet aspect-là, ce qui va nous interpeller, vous interpeller tout au long de votre entreprise, c'est votre mise en marché, votre façon de le faire, vos stratégies, votre capacité à transformer sous forme de revenus la qualité du produit que vous allez avoir fait. Donc, ce qui est important de retrouver dans cette section-là, c'est vraiment votre compréhension du marché, une analyse du marché auquel vous adressez, comment vous allez l'aborder, comment vous allez réussir à mettre en marché vos produits. Est-ce que la concurrence, qu'est-ce qu'elle est? Qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'est-ce qu'elle offre? Qu'est-ce qu'elle va faire lorsque vous allez être sur le marché? Est-ce que vous allez déplacer du monde en arrivant sur le marché ou est-ce que vous allez combler un marché qui n'est pas encore satisfait? Comment vous allez identifier votre clientèle?
c'est toutes des étapes sur lesquelles vous devez avoir réfléchi si vous tombez dans des produits qui sont non sous gestion de l'offre. Et en gestion de l'offre, bien, ça devient une partie qui est moins complexe, mais la plupart des entreprises que je vois ici aujourd'hui ou que j'ai cru comprendre qui faisaient partie de la journée sont des entreprises qui vont devoir passer beaucoup de temps à ce niveau-là. Beaucoup de temps parce que c'est la partie qu'on sous-estime l'énergie qui est demandée pour arriver à des résultats qui sont positifs et utiles. Parlez à ce niveau-ci des stratégies que vous anticipez devoir utiliser pour aborder ces marchés-là. Comment vous allez identifier votre clientèle? Est-ce que c'est du monde qui vont démarcher pour vous ou vous allez faire le démarchage? Allez-vous utiliser l'Internet pour faire de la promotion? Pensez-vous que les gens vont venir naturellement chez vous? Et comment pouvez-vous mesurer ces impacts-là? Puis là, je suis en train de vous sortir toutes sortes de questions, mais vous allez avoir vos réponses. Est-ce qu'un kiosque sur le bord de la route va faire le travail pour vendre les œufs, vendre les côtelettes que vous allez avoir fait, ou vous allez avoir besoin d'aller au-devant des gens? Est-ce que vous allez travailler avec des grossistes, avec des épiceries, avec des détaillants, ou est-ce que votre produit va être vendu à la pièce, en vrac ou quoi que ce soit? Donc, c'est toutes les questions, donc la stratégie que vous avez au niveau de la mise en marché de vos produits qui va devoir être abordée de façon claire, de façon à démontrer que vous êtes capable de matérialiser le produit, la valeur des produits que vous faites. Stratégie de prix, vous ne serez pas nécessairement capable de tout vendre au prix que vous le voulez, mais il faut comprendre c'est quoi les prix que vous pouvez charger pour vos produits de façon à attirer votre clientèle, garder votre clientèle et subvenir à vos charges d'opération. Logistique, distribution sont aussi des aspects sur lesquels il ne faut pas négliger. Est-ce que vous avez besoin de faire, et j'en voyais qui faisaient de la vente de légumes qu'ils produisaient avec 25 points de dépôt. À un moment donné, ils se sont rendus compte que d'avoir 2 points de dépôt, c'était pas mal moins consommant en temps et ça leur donnait la chance de produire et de mieux gérer leur ferme. C'est des questionnements qu'il faut avoir initialement parce qu'un coup qu'on est parti, on se rend compte des choses qu'on doit corriger. Et la correction demande beaucoup plus d'énergie que la création souvent. Donc, la réflexion avant, c'est bon de l'avoir. Logistique, est-ce que je vais pouvoir aussi distribuer avec un camion ou est-ce que je vais faire venir tout le monde chez nous et ils vont partir avec des lots qui vont me permettre de simplifier cette logistique-là? Réfléchissons-y avant de commencer. Pour certains aussi, il faut penser en termes de promotion, publicité, relations publiques, relations promotionnelles, se promener un peu partout pour faire connaître ses produits. Pensez-y en commençant. Mettez vos idées en commençant sur votre plan d'affaires. Éventuellement, ces idées-là vont se métamorphoser en nouvelles idées et vous allez renverser des idées que vous aviez. C'est toujours intéressant de voir comment on évolue au niveau de la promotion et de la mise en marché. Autre élément qu'on veut retrouver dans le plan d'affaires quelque part, c'est votre processus de production. Tantôt, on a parlé des composantes. Maintenant, c'est quoi votre processus? Je suis en production végétale, bien, j'ai un calendrier de régie. Je suis en production animale, je vais avoir un calendrier de régie aussi. Donc, votre calendrier de régie, selon vos productions, ça va être quoi? Votre planification de production, votre organisation du travail, c'est ces points-là qu'on veut retrouver au niveau du processus de production. Est-ce que les équipements, les installations que tantôt on a décrits, qu'on peut avoir décrits plus en détail et inclure ces parties-là, vont considérer les besoins en amélioration de vos équipements? Donc, j'ai mes 4 treilleuses avec lesquelles je travaille depuis longtemps, mais à 4 treilleuses, je vais peut-être en avoir besoin de 6, sauf que si j'en ai 6, ce n'est peut-être pas les vieilles treilleuses que je vais vouloir avoir. Regarde, c'est quoi votre besoin de remplacement? Les composantes sont usées. À un moment donné, la ligne de lait, elle va casser ou elle va être à changer, elle n'est pas assez grosse, ça ne tire pas, ça me cause des problèmes de qualité. Donc, est-ce que je dois faire des améliorations sur ce que j'ai? L'étable, c'est une magnifique centenaire. J'aime toujours cet exemple-là, mais la magnifique centenaire qui a manqué d'amour, peut-être qu'il va falloir refaire la finition extérieure pour empêcher les entrées d'air multiples et faire plus un corridor d'air qu'une passoire d'air. Venez parler des équipements que vous avez, des conditions des installations et des améliorations qui vont logiquement être nécessaires à court, moyen et long terme. Planifiez-les. Dans votre production, est-ce qu'il y a des impacts environnementaux?
on voit un petit peu plus le souci qu'il y a pour l'utilisation des herbicides, des pesticides, de tous les cidres qu'on peut penser, mais pas du cidre. Est-ce qu'il y a des enjeux dans votre production qui vont finir par vous coûter plus cher pour arriver au même résultat que vous anticipiez dans votre calendrier de production? Donc, pensez à ces enjeux-là. Est-ce qu'il y a de l'épandage de fumier qui doit se faire parce que vous faites une régie liquide au niveau de votre cheptel d'animal? Est-ce que ça peut vous occasionner des problèmes au niveau de la gestion de la main-d'œuvre? Venez en parler, venez le réfléchir dans votre plan d'affaires. Les deux éléments que j'aime bien qu'on rappelle, souvent on ne se pose pas trop de questions en commençant, mais quand vient le temps de matérialiser et de mettre en route l'opération, contrôle de qualité. Un des producteurs maraîchers que j'ai connu a perdu énormément de clientèle la 3e, la 4e année de son travail parce que ses employés ne nettoyaient plus les légumes de belle façon et les clients ont été très insatisfaits d'avoir des légumes pleins de terre. Bon, mais contrôle de qualité, comment on fait la chaîne de travail qui fait en sorte qu'on va mettre un produit toujours de qualité qui répond aux besoins ou à la volonté de payer de notre clientèle et qui fait qu'on va être resté en affaires? Bien, il y a un contrôle de qualité à faire. Est-ce qu'on produit des œufs? Est-ce qu'on fait le mirage de bonne façon? Est-ce qu'on met un œuf, des œufs qui sont acceptables au niveau de la clientèle sur le marché? Qu'est-ce que vous planifiez en termes de contrôle de qualité? Pensez-y. Normes et réglementations. Là, je vais commencer mon premier pitch de publicité pour l'équipe à Geneviève. Nos amis au MAPAC les connaissent, les règles, les lois, les règlements. Consultez-les quand vous allez faire une traduction donnée, puis prenez le temps de voir si vous respectez les lois, les règles qui s'appliquent dans votre région, au Québec, etc. Parce qu'il y a des enjeux au niveau loi et règlement dans plusieurs types de production. Donc, je vous invite à consulter les bonnes personnes pour être bien préparé et pouvoir bien adresser ça dans votre processus de production. Quand on se rend compte qu'on commence à produire et qu'il nous manque un permis, ça peut être un petit peu embêtant pour la suite. Et souvent, ben, c'est peut-être votre banquier qui va s'être rendu compte que vous n'avez pas votre permis, puis là, vous allez perdre votre crédibilité vis-à-vis votre partenaire financier potentiel. Gestion des ressources humaines. C'est le fun quand on a une petite entreprise, on a besoin de se gérer soi. Tantôt, j'ai fait une bonne allusion au fait de la famille aussi. Là. Ça fait partie de la gestion. Ce n'est pas quelque chose qu'on écrit souvent, mais ça, c'est le bout que je vous demande. Gardez une omniprésence de votre enjeu familial dans votre gestion parce que ça fait partie des enjeux de la gestion. Ici, dans la gestion, venez décrire votre direction. Si vous êtes plus qu'une entreprise unique, individuelle, il y a du monde avec vous, vous avez des associés, des partenaires ou des employés. Venez dire en quoi ces gens-là sont intéressés à être dans l'entreprise, à rester dedans, c'est quoi leurs compétences, qu'est-ce qu'ils apportent à l'entreprise et quelles vont être les responsabilités de chacun. Souvent, on va avoir des enjeux de main-d'œuvre au courant de l'année, adressez-le. Est-ce que je vais chercher des travailleurs étrangers ou est-ce que j'ai une façon d'aller chercher des employés locaux? Est-ce que j'ai une façon de stimuler mes employés pour rester avec moi? Un producteur que j'ai bien aimé au début du FIRA qu'on avait rencontré plus au centre du Québec, pour attirer du monde, bien, il avait créé son groupe de soccer, puis ses employés avaient de l'intérêt pour le soccer en général. Il a créé un momentum pour justement les attirer. Je prends un exemple très, très simple, mais ici, dans la gestion, ça devient intéressant de parler comment vous allez attirer, comment vous allez garder vos employés, comment vous allez les stimuler à rester avec vous autres, les régimes que vous allez offrir. Donc, est-ce que vous pouvez offrir des salaires, de la participation, ces choses-là? Donc, venez parler de tous ces éléments-là et dire qui va composer l'ensemble du groupe qui va faire que la production va pouvoir être au rendez-vous. Opération, donc naturellement, main-d'œuvre, rémunération, formation, donc le cadre dans lequel on travaille et que les gens vont pouvoir s'épanouir. On ne passera pas au travers le plan d'affaires sans un annexe et une section sur le financement. Daniel va faire une présentation tantôt, plus les outils de la financière. Vous connaissez beaucoup les institutions financières au Québec. Ça va être important de bien les informer dans cette section-là de votre plan d'affaires. Si c'est un transfert, on s'entend qu'on est content de voir ce qui s'est passé depuis 2-3 ans avec l'entreprise. Donc, avoir un historique récent de l'entreprise, de son évolution, de sa façon de faire et de ses résultats. Si on fait notre projection, parce qu'il faut faire une projection,
Il faut dire ce qu'on anticipe faire comme revenu, qu'est-ce qu'on anticipe qu'il va y avoir comme charge, bien détailler pourquoi on a telle charge. Et soit dit en passant, vos partenaires vont tout le temps regarder, est-ce que tu as pensé à toutes les charges possibles et ils vont vous challenger. On va vous demander de présenter les états des résultats pour les 3 à 5 prochaines années, votre bilan pour les 3 à 5 prochaines années et le flux de trésorerie. Pourquoi 3 à 5? C'est ce que je commençais et je complète. Dans une entreprise, prévoir 3 ans, 5 ans en avant, on se dit ça ne donne pas grand-chose, il y a trop de choses qui vont se passer. Mais il faut se donner une idée raisonnable de vers où on s'en va et comment on va y arriver. Et ces 3-5 ans-là nous permettent de dire, bon, cette année, je fais l'acquisition de l'entreprise, le fonds de terre. L'année prochaine, tranquille, on digère la première bouchée. L'année d'après, on améliore l'équipement. Donc, on devrait acheter un tracteur qui devrait coûter à peu près tant. On vient de prévoir dans le temps des engagements potentiels qui s'en viennent et ce qu'on devra rencontrer pour arriver à nos fins. Donc, le 3-5 ans nous fait juste réfléchir à montrer ça va être quoi les obligations et c'est quoi les résultats qu'on devra obtenir pour y arriver. Ça permet d'anticiper. Une des choses qui se passe depuis plusieurs années, c'est que les institutions financières font de plus en plus de financement créatif. Donc, on fait un financement où on vous donne un congé de capital de 3 ans, de 4 ans, de 5 ans. Bien, c'est le fun. La première année, je paye juste l'intérêt, mais la troisième année, il va falloir que tu commences à penser que tu as du capital à payer. Et ça, si vous n'avez pas fait une planification financière jusqu'au moment où le capital commence à rentrer dans le système, bien, vous ne verrez peut-être pas rentrer le train. Et ça peut faire très mal. Donc, c'est pour ça que je vous dis, regardez une planification 5 ans futur. Naturellement, elle va changer, mais ça va vous donner la chance de bien anticiper ce qui s'en vient. Aussi bien vos investissements que les structures plus créatives qu'on doit utiliser aujourd'hui pour aider les démarrages. Nerf de la guerre de tout dossier, de tout plan d'affaires, votre flux de trésorerie. Quand est-ce que l'argent rentre? Quand est-ce qu'elle sort? Les entreprises naissent et meurent, mais elles meurent principalement parce que le flux de trésorerie est déstructuré. Soyez particulièrement attentifs à ce point-là. Faites-vous aider par vos amis comptables, agronomes, tous les spécialistes que vous allez pouvoir avoir autour de vous autres. Allez chercher un coup de main, mais pensez à votre flux de trésorerie de façon intensive. Pensez à vos investissements et naturellement le plan de financement. Donc, comme je disais tantôt, quand est-ce que vous pensez avoir besoin de financement dans le temps? Ça va être d'un très bon usage. Daniel va aller beaucoup plus profondément tantôt sur les outils de financement, j'en suis persuadé. Et là, je vous amène sur un élément qui est nouveau, que vous ne verrez pas souvent dans les plans d'affaires, mais c'est un aspect sur lequel nous autres, au FIRA, on insiste beaucoup. Je pense que c'est pour ça que Martin m'a invité, je suis persuadé. Il y a une douzaine d'années qu'on a parti le FIRA, on a tout de suite insisté sur un aspect qui est important, qui est le plan d'accompagnement. Outre d'avoir identifié quelles sont vos forces, vos faiblesses, comme je disais tout à l'heure, on vous invite, nous autres, à réfléchir sur qui va vous accompagner, qui vous aide quand ça va bien, qui vous aide quand ça va moins bien. C'est toujours le fun de les connaître avant d'être dans l'eau jusqu'aux oreilles. Là. Quand il faut apprendre à nager, qu'on est rendu dans le milieu de la piscine, c'est le fun qu'il y ait un lifeguard sur le côté, mais c'est le fun aussi d'avoir un instructeur avant d'embarquer dans l'eau qui nous dit comment nager. Donc, ultimement, c'est ce que je vous présente dans le plan d'accompagnement. On vous demande de réfléchir sur, c'est ça, quels sont les points sur lesquels, comme gestionnaire, comme producteur, comme entrepreneur, vous pensez que vous êtes déjà à niveau et sur lesquels vous dites, non, définitivement, ça, je n'y connais rien. Est-ce que tout le monde peut ici me dire, je suis au fait des lois et règlements au niveau main-d'œuvre? Et qui, comme entrepreneur demain matin, va dire, non, je n'aurai jamais besoin d'engager personne, donc ça ne m'intéresse pas de savoir ça, je n'ai pas besoin. On s'entend bien, juste d'avoir du personnel bénévole qui vient vous aider. La CNSST a des critères à dire, regarde, même quelqu'un de bénévole doit être déclaré quelque part. Donc, c'est important de bien se faire accompagner parce qu'il y a des choses que vous ne connaissez pas et que vous n'avez pas l'occasion de connaître comme entrepreneur. Pensez-y en commençant et essayez d'identifier ces personnes-là dans tous les spectres de travail que peut avoir à faire un entrepreneur agricole. Et pensez à votre formation continue. Restez dans le réseau et ça va vous aider à entretenir ce que j'appelle ce qu'on parlait tantôt des relations publiques pour le développement de votre entreprise. Si j'ai une suggestion à vous faire aujourd'hui, et je ne conclurai pas tout de suite là-dessus, mais je conclurai sur le contenu du plan d'affaires qu'on vient de parler. Allez chercher des collaborateurs.
Geneviève, tu me dois 20 $. Les conseillers du MAPAC, c'est les derniers qui sont gratuits sur le marché. Profitez-en depuis le début, cognez à leur porte, demandez-leur l'aide maximum en commençant, puis après ça, évoluez en allant chercher toutes les ressources qu'il y a. Martin va vous aider aussi en vous aidant avec les subventions qu'il y a disponibles sur le marché pour aller chercher les services professionnels et techniques qu'il y a d'accessibles. Allez tout chercher depuis le débat, en commençant votre projet. Je pense que c'est le plus beau conseil que je peux vous donner aujourd'hui au niveau du plan d'affaires. Je résume donc. Parlez une courte introduction, présentez-vous votre projet, vision, mission, infrastructure, opération, les produits et services que vous allez offrir, leurs forces, leurs faiblesses. Votre mise en marché et les marchés auxquels vous adressez doivent être identifiés quelque part dans votre plan d'affaires. Le processus de production doit être commenté parce qu'on veut savoir si vous savez dans quoi vous embarquez. Parlez de votre gestion, votre planification financière et le plan d'accompagnement. Pour vous aider dans tout ça, j'ai parlé des conseillers du MAPAC, mais je vous amène sur un guide qui existe qui s'appelle le guide agro-démarrage qui est sur le site du CRAAC, qui est complémentaire au guide du plan d'affaires qu'il y a sur AgriRéseau. Ces deux outils-là, je vous dirais, vous donnent la réflexion que je viens de vous apporter et vous apportent aussi à cheminer au travers votre développement de plan d'affaires. Un petit clin d'œil sur le FIRA. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, bien, je vous en parle avant de finir. On m'a invité aujourd'hui à parler du plan d'affaires qui peut être un petit peu aride, je m'en excuse. Mais c'est pour vous dire que, outre parler de plan d'affaires, on peut donner un coup de main dans vos affaires. Donc, nous autres, on vient compléter l'offre de marché des institutions financières. On n'est pas un prêteur de première ligne, on est un outil complémentaire. On peut faire du prêt subordonné qu'on appelle, donc de deuxième rang. On peut venir prêter jusqu'à 250 000 pour un démarrage, une expansion ou un transfert d'entreprise. Ça peut donner un bon coup de main quand il manque de mise de fonds dans un projet. Je vous invite à aller sur notre site pour prendre plus d'informations sur ce produit-là. On peut faire de la location achat de terre, donc on peut acheter une propriété et vous la louer avec une option d'achat qui va être exclusive pour 15 à 20 ans. Et vous pouvez la matérialiser, donc la réaliser quand vous voulez ou quand vous pouvez au travers de votre carrière. Donc, si c'est l'achat de la propriété qui est le frein à votre démarrage d'entreprise, je vous invite à nous appeler. On vous expliquera un peu comment on peut fonctionner. Puis actuellement, bien, il y a moyen de louer la terre à un taux qui est pas mal plus intéressant que les taux d'emprunt, puis s'endetter sur le marché tout de suite. Et ultimement, bien, nous autres, on est venus au monde il y a 12 ans pour donner un coup de main aux jeunes qui veulent partir en agriculture, qui ont de 18 à 39 ans. Et oui, on a une définition de la relève chez nous aussi, qui est une définition très, très, très rigide, 18 à 39 ans. On vous demande d'avoir soit une formation agricole puis une année d'expérience pertinente ou d'avoir 5 années d'expérience pertinente à défaut de formation. Et on vise une entreprise qui va gagner au moins 30 000 $ de revenus bruts après 3 ans. Donc, on s'adresse aux petites entreprises. Si on peut vous donner un coup de main à matérialiser votre projet, il y a 3 conseillers qui travaillent chez nous. Mario Gélina qui est ici aujourd'hui, Benoît Davio et Gilles Mongrain. Ça va leur faire plaisir de parler avec vous de votre projet d'affaires, de votre plan d'affaires et de vous diriger ou de vous donner les conseils pour aller où vous pourrez pour faire votre plan d'affaires de bonne façon. Donc, je conclus en vous disant, vous n'êtes pas seul, il y a un paquet de monde disponible sur le marché québécois. On a un écosystème extraordinaire au Québec pour faire le plan d'affaires, pour vous accompagner, pour vous apporter des outils de financement. Servez-vous-en. J'en nomme seulement certains. Là. Outre le MAPAC et la financière, l'artère au Québec est probablement un des plus beaux joyaux qui a été mis au monde dans les 10 dernières années. Je dis 10 parce qu'il y a 11 ans, c'était le FIRA. Donc, les 10 dernières années, pour accompagner et donner une chance à des gens qui veulent partir un projet agricole, d'avoir accès à une terre par des gens qui ont de la disponibilité à céder des terres. Mais actuellement, il y a d'autres outils qui se mettent en place. Les CAE, les CLD, les SADC, vos MRC, tout le monde a des outils. Prenez le temps de cogner aux portes. Et en commençant avec les gens du MAPAC, je crois que vous allez avoir des gens qui vont vous conseiller pour bien bâtir votre plan d'affaires. Je vous remercie beaucoup. J'espère que ça a été utile.